Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans notre unité de chimie. Aujourd'hui, nous allons parler des composés organiques simples. Alors, jusqu'à date, on a vu les composés ioniques, les composés moléculaires. Les composés organiques simples, c'est une forme de composé moléculaire qui a comme base le carbone. Vous allez voir les composés organiques en beaucoup plus de profondeur en 11e année si vous prenez le cours de chimie, mais on va vous introduire aujourd'hui à deux types de composés organiques, notamment les alcanes et les alcools. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à nommer et indiquer la formule chimique des alcanes et des alcools. Alors, nous allons commencer notre étude avec les alcanes. Les alcanes sont, comme je l'ai dit, des composés organiques à base de carbone. Ici, j'ai une représentation d'un atome de carbone. Alors, le noir, on utilise le noir pour le carbone et on dit que ça, c'est un modèle moléculaire. Ça représente l'atome de carbone. Et cet atome-là a 4 trous. Vous ne pouvez pas vraiment le voir parce que c'est trop noir. Là, je vais en voir une. Il y a 4 trous parmi l'atome. Et ça représente chaque électron de valence qui est prêt à être partagé à quelque chose d'autre. Si on regarde le tableau périodique, le carbone a 4 électrons de valence et il a besoin d'un autre 4 pour remplir sa couche extérieure. Alors, on va mettre des choses blancs dans chaque trou et les joints blancs représentent, les liens blancs, c'est toutes les liaisons que le carbone peut faire avec d'autres atomes. Alors, chaque lien blanc représente le potentiel pour une liaison chimique. Et on peut faire jusqu'à 4. Alors, si on ajoute 4 atomes d'hydrogène, ici, les boules blanches sont des atomes d'hydrogène. Si j'en ajoute 4, nous allons former ce qu'on appelle le méthane. Puis rappelez-vous de l'unité de changement climatique, le méthane, c'est un gaz à effet de serre assez puissant. Mais à la base, le méthane, c'est un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Et donc, la formule chimique, c'est CH4. Un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Mettons qu'on enlève un des hydrogènes et au lieu d'avoir un hydrogène, on ajoute un autre atome de carbone. Bien, là, j'en ai 2 atomes de carbone et si je remplis tous mes liens avec de l'hydrogène, je vais avoir un total de 6 atomes d'hydrogène. Alors ici, nous avons notre molécule. Ça, on l'appelle l'éthane. Alors le premier, c'était méthane. Maintenant, on a l'éthane. L'éthane, c'est C2H6, 2 carbones et 6 hydrogènes. Là, on peut continuer à enlever un hydrogène et je vais ajouter un autre carbone. J'ai maintenant 3 carbones et je vais remplir tous les liens vides avec des hydrogènes. Bon, là, j'ai maintenant 3 carbones et un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogène, on appelle ça le propane. Le propane, c'est ce qu'on utilise dans les barbecues à gaz, par exemple. On va prendre le grand contenant de propane pour le mettre sur le barbecue. Ça, c'est le propane. Si on peut continuer, on va continuer, on va ajouter un autre carbone. Et on va continuer à remplir nos carbones avec des hydrogènes. Là, j'ai maintenant 4 carbones et un total de 10 hydrogènes. Et ça me donne le butane. Okay, butane, c'est C4H10. Je peux continuer. Si j'en ajoute un autre, ça va me donner le pentane. Je vais ajouter un autre. Alors, si vous avez remarqué, à chaque fois que j'ajoute un carbone, j'ajoute aussi... Je vais faire ça. J'ajoute aussi 2 hydrogènes. Parce que chaque fois, j'enlève un hydrogène, il me reste les 2 qui sont là, et le carbone avec lequel je remplace a ces 3. Alors, réellement, à chaque fois
J'insère dans ma chaîne un série de un carbone et 2 hydrogènes. C'est vraiment ce qui est ajouté à chaque fois que j'en ajoute un autre. Alors, vous pouvez voir ici qu'à chaque fois, on ajoute un carbone et on ajoute 2 hydrogènes. Alors ici, j'ai le pentane, C5H12. Et là, on peut continuer. Alors, la dernière fois, on avait terminé à pentane. Si j'ajoute un autre, je vais arriver à hexane, C6H14. J'ajoute un autre, j'ai heptane, C7H16. Octane, C8H18. Octane, c'est principalement ce qu'on met dans nos autos comme essence. J'ai le nonane à C9H20. Et dernièrement, le décane à C10H22. Et ici, j'ai un modèle du décane. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbone et un total de 22 hydrogènes sur mon molécule. Alors, vous avez peut-être remarqué que les alcanes terminent toujours de la même façon par la terminaison -ane et que les préfixes sont souvent les mêmes qu'en mathématiques avec les figures géométriques. Alors, une figure de 6 côtés, c'est hexagone. Une molécule avec 6 carbones, c'est hexane. Alors, ces préfixes-là, vous pouvez vous les rappeler en vous rappelant des mathématiques. Alors, vite fait, on va parler des alcools. Oui, puis c'est comme vous pensez. Si on prend notre molécule de méthane, ici on a un carbone, 4 hydrogènes, c'est méthane, on va enlever l'hydrogène, puis je vais insérer un oxygène à la place de l'hydrogène. Mais là, l'oxygène, il en manque une, parce que l'oxygène est prêt à accepter, à partager 2 de ses électrons. Alors, je vais prendre l'hydrogène que j'ai enlevé et je vais le mettre sur l'oxygène. J'ai maintenant une molécule qui s'appelle méthanol. Alors, on a le méthane au début. La version alcool, c'est écrit de la même façon, mais au lieu d'écrire méthane, je vais écrire méthanol. Je change la terminaison à OL. Et la formule chimique, c'est CH3OH. Alors, on a notre début de le méthane et on ajoute le OH à notre méthanol pour obtenir méthanol. Et c'est la même chose pour tous les molécules, tous les alcanes. Décane, par exemple, si je mettais OH, ça serait décanol. Éthanol, propanol. On peut ajouter un OL, un oxygène à tous les alcanes pour obtenir la version alcool.